I was dancing with my darling to the Tennessee walls when an orphan I happened to see. Alain, Alain, tu sais où elle est, Kelly? Elle est allée voir Ahmed, sûrement. Faut pas vous inquiéter. C'est qui ça? Bah, c'est son copain. C'était dans la chambre de ma fille, je te dis, c'est ton fils qui les lui a donnés. Ça vient de qui? Ça veut dire quoi? Attends, ta gueule, toi, Bien sûr que je vais la chercher, c'est une gamine. Tu feras quoi si tu la retrouves et qu'elle veut pas revenir? Tu la kidnappes? Parce que c'est moi le kidnappeur maintenant. Tu vois, ta sœur, elle est très intelligente, alors elle croit qu'elle peut faire ce qu'elle veut. Mais ça marche pas comme ça. T'accompagnes ton père partout. Il a raison de continuer à la chercher. C'est toi le Français qui cherche sa fille? J'ai entendu parler de gens à Sedan, des passeurs. C'est elle. C'est Kelly. Afia Khalid. C'est comme ça qu'elle s'appelle maintenant. T'as été au Yémen, au Danemark, en Turquie, là. Et ça t'a servi à quoi? Il y a des nouveaux, faut y aller. Tu viens, Léa? Non. On a affaires, tu gars! Je te dis pas d'arrêter de chercher. Je te dis que tu pourrais faire une pause. Mais je vais rentrer chez moi avec ma fille, espèce de connard! There's a war going on. So what side are you on? I'm on no one's side. I'm just looking for my sister. It's always good to meet somebody who knows what they're looking for. Saisissant, le plus poignant, est-ce que c'est parce que, comme vous êtes père vous-même dans la vie, vous vous identifiez plus facilement à ces personnages-là? Ouais, c'est vrai que c'est des personnages qui me parlent très fort en fait. Moi, je suis pas quelqu'un qui joue beaucoup, je suis quelqu'un qui est dans la vie, qui aime la vie. Comme je suis père, je joue des rôles de père, et quand je serai grand-père, je jouerai des rôles de grand-père. J'ai été trop vite papa, donc j'ai joué très peu des rôles d'enfant. C'est comme ça, c'est la vie qui veut ça, je vous aime. Merci François. On va passer bien sûr à vos questions, à vos commentaires. Peut-être une première question dans la salle. Alors c'est pas facile, envoie une main là, au troisième rang. Bonsoir. D'abord, je tiens aussi à vous féliciter pour votre premier film. Merci. Je voulais savoir en fait d'où vous était venue cette idée de scénario. De quoi êtes-vous parti? Je suis parti de l'images qu'un ami scénariste m'a montré. Il m'a montré des photos de gens, de ces communautés de gens qui s'habillent en cow-boy. Il y en a beaucoup en France, il y en a beaucoup, vraiment beaucoup en France. Beaucoup en Suisse ou en Allemagne. Et donc il m'a montré ça, il m'a dit il faudrait faire un western parce que la moitié du boulot est déjà fait vu qu'ils ont déjà leur chapeau. Donc après ça serait simple de faire un western. Et puis il y a eu ça, et puis j'ai lu aussi sur ces premières vagues de personnes qui sont parties au djihad dans les années 90, et juste après la guerre en Yougoslavie, des gens qui se convertissaient puis qui partaient, des jeunes filles qui partaient, des ados qui partaient. Et en prenant l'un plus l'autre, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire comme ça sur... Vous savez, tout le film, il fonctionne sur un truc, c'est parce que le personnage d'Alain, il croit qu'il est un cow-boy, il pense que les autres, les musulmans, les arabes, ils pensent que c'est des Indiens. Et voilà, ça fonctionne comme ça. Donc à partir du moment où on avait cette métaphore-là, on s'est dit, on va raconter l'histoire des cow-boys et des Indiens, et on va voir comment ça fonctionne. Voilà, on est parti de cette image-là, et c'est comme ça qu'ensuite on a construit cette histoire, et c'était important pour nous de la raconter sur 2 générations, presque 3 générations, parce que, vous savez, au début, dans les années 90, quand le film commence, on parlait bien de civilisation. Alors là, ça marche, les cow-boys et les Indiens. Mais après, l'important, c'est que Kid, lui, il ne voit plus les gens comme des Indiens ou comme des ennemis, mais il les voit comme des êtres humains. Et là, tac, à partir de ce moment-là, la réconciliation est possible. Mais ça prend une génération, 2 générations, au moins. Vous dites un mot sur le djihad, Thomas. Quand vous avez écrit le film, le djihad, il n'était pas encore sous la forme
qu'on la connaît maintenant, qu'on lui connaît maintenant depuis quelques mois, depuis quelques années, est-ce que ça a pu vous donner des idées pour les changements éventuels de scénario? Alors, en fait, c'est très curieux parce que, en effet, quand on a commencé à travailler sur ces gens qui partent, enfin, cette fille qui part, on s'inspirait de quelque chose qui, pour nous, était un fait historique. Et en fait, le scénario était fini quand il y a eu les événements, quand il y a eu la guerre en Syrie, qu'on a entendu parler de gens qui partaient. Et c'était très bizarre pour nous parce qu'on lisait des faits divers. Je crois qu'il y a notamment un père en Belgique qui allait chercher son fils jusqu'en Syrie, qui l'a ramené. On avait lu, pendant qu'on faisait la préparation du film, il y avait un dossier comme ça dans Le Monde sur une mère qui racontait qu'elle avait vu sa fille se convertir et partir. Il y avait des photos et c'était vraiment un moment très étrange sur lequel... Ouais. Non, mais c'était surprenant parce qu'on était rattrapés par cette actualité-là. Pour nous, c'était un film d'époque. Le djihad, quand on a commencé, c'était quelque chose qui se passait dans les années 90. Et puis, petit à petit, on a été rattrapés par ce truc. Et il parle de l'article du Monde. Et moi, je me souviens de lire dans Libération, de voir la photo d'un petit cahier d'écolier avec une jeune fille qui était partie. Et c'était son cahier que ses parents avaient retrouvé. Et c'est la scène qu'on a écrite. On avait déjà écrit cette scène. Et ses parents avaient retrouvé un petit cahier d'écolier avec des exercices d'écriture, comme ça, comme dans le film. C'était vraiment bouleversant. Elle était partie, je me souviens, elle avait laissé un mot à ses parents en disant « Je suis partie dans un pays en guerre ». Voilà, c'est tout ce qu'elle avait dit, puis elle était partie. Et elle avait laissé ce cahier, et donc c'était surprenant de voir ces photos-là. Ça a dû être déroutant que ce fait d'histoire devienne un fait d'actualité. On va passer à une deuxième question dans la salle, un commentaire. Alors c'est jamais évident. On en parlait tout à l'heure. Je redonne un micro. Alors au hasard, François, un micro. vous aider. C'est toujours le même, C'est mon seul ami dans la salle. Mais non, j'en ai un deuxième quand même. C'est mon pote. C'est le meilleur laveur de moules du monde, ouais. Il vient de l'île de Groix et il avait une petite question. Bonsoir. Bonsoir, moi je voudrais poser une question à Philippe. Savoir, c'est pas trop lourd de tourner avec François? Si. J'ai failli refuser à la base à cause de ça. On s'habitue. Et puis je l'avais vu dans d'autres films, j'avais pas vu que dans les caméras cachées, j'avais vu Suzanne aussi dans lequel il était épatant et dans un autre registre. Donc voilà, j'ai eu un peu confiance. Mais c'est moi qui ai tout appris. On va pas l'embarrasser. Vous l'avez trouvé bien dans le film, François? Non, vous l'avez trouvé bien? Bien? Oui. Ouais, il fait un truc quand même. Non, il est là, il fait une caméra cachée. ma petite femme qui est tellement discrète, à côté d'un mec tellement pas discret. Je crois qu'elle a une petite question. Elle s'intéresse pas trop au milieu de l'art, au cinéma d'auteur, tout ça. Elle risque de dire un truc. Je crois qu'il est un peu bu. Ah non. Il a toujours un peu bu, ça c'est pas une question. Une vraie question, mon cœur. Comment t'as trouvé, Thomas, l'approche du film? Elle veut garder l'anonymat pour les enfants, pour nous, pour cette carrière importante qui s'enflamme de jour en jour. Je vous embrasse, public. Non, mais c'est important pour moi parce que c'est la première fois que Gaël voit la version finie du film. Et puis Faustine et Patrick qui sont là, qui ont des amis très proches, à qui Thomas avait expliqué le film il y a 14 mois. On s'est vu à la Croix il y a 1 an et demi quand je suis allé chercher François et puis je lui ai offert une guitare. C'était ce jour-là, il est venu me chercher à l'embarcadère. Et je suis arrivé avec une guitare, il m'a dit, t'es venu avec ta guitare? Ouais, t'as de la chance, c'était pas du piano que tu m'as non, c'est ta guitare à toi. Et là, les problèmes ont commencé à ce moment-là. Et puis on a dîné tous les 4, et puis tous les 5, et on s'est raconté l'histoire du film. C'est ce qu'ils ont vu aujourd'hui. C'est marrant. Ouais, c'est marrant de voir en 14 mois l'idée qui cherche dans la tête du réalisateur. Oui, non, c'est un peu privé. Mais peut-être que ça va vous entraîner à poser une ou deux questions.
Mais Thomas disait tout à l'heure, j'espère que vous avez pris autant de plaisir à voir le film que ce qu'on a eu comme plaisir à le faire. Je dis ça, tout bateau, dis pas ça. Moi j'ai l'habitude des avant-premières, donc tu dis pas ça, des trucs comme ça. Si je vais te dire ça en arrivant, je fais bon. C'est pas classe, le film est plus classe que ça. Il essaie de me tirer vers le haut toujours. Moi je suis là, maintenant, c'est bien si les gens. Voilà. Moi je suis sujet à l'international. Thomas. J'aurais bien aimé la question-réponse en anglais d'ailleurs. Pardon François, non, la barre est trop haute pour moi. Je vais rebondir sur un mot de Finnegan. On vous a vu dans différents registres. Par contre, c'est la première fois qu'un réalisateur, j'ai eu l'impression, met en avant votre assurance physique, votre gabarit. C'est la première fois que je voyais ça. Votre sexualité, dites-le. On revient sur la même chose quand on parle encore. Je vous écoute. C'est un peu vrai Thomas, c'est ça, vous avez voulu mettre ça en avant, je crois. Non, mais moi j'ai choisi François pour beaucoup de raisons. Parce que c'est un grand comédien, parce que physiquement j'avais besoin de quelqu'un qui soit fort comme ça. Et puis parce que le père, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais le père, c'est pas un personnage très sympathique, il n'écoute pas, il n'obéit pas, il ne veut rien savoir, il est complètement obsédé, il va tout perdre dans cette quête-là. Et donc c'est pas un personnage très sympathique. Et ce qu'il fallait, c'est qu'il reste un personnage très émouvant. Qui puisse vous émouvoir, et ça je crois que François il a ça, il a une chose très pleine d'humanité, et donc c'était important, et puis après moi j'étais heureux de pouvoir faire un film avec François que j'aime beaucoup. C'est un petit cadeau. Non voilà, et puis après d'autres réalisateurs ont toujours vu des choses dans François, et moi je voyais autre chose. Les autres réalisateurs ils ont toujours essayé dans les films avec François de le désexualiser, vous voyez, de le rendre un peu comme ça. Ben moi, c'est l'inverse. Qui pourrait poser cette question. Moi, je me disais, bah non, c'est une bête. Faut le montrer dans toute J'ai l'impression. Quelqu'un qui a eu cette grande chance dans la vie d'être avec quelque chose d'important. Moi, quelque chose qui fait partie de moi, qui m'accompagne au quotidien. Le matin, le soir, parfois la journée. C'est pas moi qui décide toujours. Mais il est là. Il ne demande qu'à faire plaisir. C'est un compagnon. Exactement, c'est quelqu'un qui compte énormément pour moi. On a pu s'en rendre compte dans le film, donc. Pas de tout, mais en partie. Une question au premier rang pour François Thomas. J'aimerais bien que ce soit François qui m'amène le micro. Tout le monde veut pas. Vous pouvez m'amener votre micro? Pas entendu, excusez-moi. J'aimerais bien que ce soit vous qui m'amène le micro. Allez-y François, j'ai pris un bateau là. Quelquefois que c'est... Ah, j'avais pas compris, tu vois, j'ai une petite pirouette. Pardon. Coupe des perruches. Coupe des perruches. Non, j'aurais une question en fait pour le réalisateur. Merci déjà pour ce film. Je vous en prie, merci à vous. Merci beaucoup à tous d'être là. Parce que le cinéma aujourd'hui est faussement politique, on va dire. Donc merci d'avoir posé un regard aussi politique aujourd'hui. Et j'aimerais savoir en fait ce que ça fait justement de poser ce regard aujourd'hui au cinéma. Et je voulais savoir aussi une question un peu plus esthétique, mais quel rôle à la lumière... Enfin, j'ai l'impression que vous avez fait un vrai choix esthétique par rapport à la lumière dans le film, et j'aimerais savoir votre point de vue là-dessus. Merci déjà de ça. Et non, la réponse est la même pour les deux questions. Je pense que je l'en prie. Toi qui as parlé de mon côté viril. Une question pour le réalisateur, comme ça je peux passer un peu de temps avec François. Non, c'est la même idée dans les deux cas, pour la lumière comme pour cette idée un peu politique du film. L'idée c'est de faire un film de genre. Vous voyez, un film qui s'inscrit dans un genre, dans celui du western. Alors ça commence dans une espèce de fête country, comme ça c'est western un peu minimal, puis le film devient vraiment un film d'aventure, devient vraiment un western petit à petit. Alors l'image nous aide à ça, et puis c'est parce que c'est un film de genre qu'on peut mettre des choses politiques à l'intérieur, je pense. Vous voyez, ça commence, et le message est simple, c'est qu'est-ce que c'est un père cherche sa fille, alors là on va le suivre, tout ça, puis, vous voyez, c'est simple, c'est très simple, et là le film de genre permet ça.
permet ça, et puis permet de construire des héros. Deux héros ici en plus pour le prix d'un. C'était d'abord François qui devient un héros et puis qui se perd dans sa quête, et le fils qui est dans la même quête, lui il va s'ouvrir au monde, et le père il perd tout, il perd sa femme, son travail, son argent, sa famille, et le fils lui dans la même quête, au contraire il s'ouvre au monde, et il va gagner une femme, il va gagner une famille, il va gagner un truc comme ça. C'est ça que je voulais raconter, à travers un film de genre. Donc ça veut dire, un film de genre, ça veut dire qu'il va falloir faire une lumière qui va être effectivement une lumière de western, il va falloir jouer avec les codes du genre, donc la lumière, ça en fait partie. Il faut qu'il y ait des grands paysages, il faut que ça soit grand comme ça. Et puis voilà, c'était ça qui m'intéressait, c'est pour ça qu'il fallait raconter l'histoire sur deux générations, montrer comment on passe d'un cow-boy à un autre. Vous voyez, le père croit qu'il est un cow-boy, le fils il en devient vraiment un. C'est lui qui a le cheval, c'est lui qui a le gun, c'est lui qui, on voit voilà, dans l'aventure. Et puis à la fin, oui, quand il montre un truc à son fils, il lui montre comment on fait un arc, comme ça, comme s'il était lui aussi un Indien. Il va accepter cette part d'Indien en lui. Et puis il va retrouver du coup, lui, une famille, un équilibre. Le film raconte ça, comment Kelly, quand elle part, c'est l'équilibre du monde qui voilà, elle ne devrait pas partir. Donc c'est l'équilibre du monde qui est... C'est trop long. Oui, voilà, Kelly s'en va et c'est l'équilibre du monde qui est bougé. Et là, tous les membres de la famille, que ce soit Alain, que ce soit Gaël, Pat, Faustine, tout le monde, voilà, tout est bouleversé. Et puis tout d'un coup, il va falloir du temps. Il va falloir du temps pour que une génération, deux générations, pour qu'on retrouve un nouvel équilibre. Le film raconte ça. Comment est-ce qu'on peut retomber sur ses pattes? On a dit un mot sur l'image. Je crois que vous aviez une idée fixe pendant le tournage, c'est les montagnes. Vous voulez qu'on on voit les montagnes. Marrant, ouais, effectivement, je voulais toujours qu'il y ait des montagnes. Moi, je viens du Pays Basque, chez moi, il y a des montagnes partout. Et donc, je voulais tout le temps, tous les gens de l'équipe vous le diront, c'est que voilà, je voulais tout le temps qu'il y ait des montagnes dans le fond. Alors, au Pakistan, il y a des montagnes. En France, il y a des montagnes. En Anvers, c'était un peu plus compliqué. Mais sinon, il y a toujours des montagnes. J'aime ce truc, je trouve que ça dramatise les paysages. Merci Thomas. Une autre question, une remarque? Oui. Je voudrais que ce soit François qui va prendre le micro. N'importe. J'avais une question, je ne sais pas si c'est un anachronisme ou pas. On a vu des éoliennes à Anvers justement, mais alors c'était avant les années 2000. Alors est-ce que c'est... Ça c'est un anachronisme. Voilà, c'est tout, hein, il faut toujours... Question suivante. J'en avais une autre. C'est fort que vous ayez vu ça. Super. Merci. Et je voulais savoir, est-ce qu'on nous a dit que vous aviez appris la guitare et la chanter? Est-ce que vous avez au moins appris une danse de country quand même avec le film? Allez, vas-y. C'est une question pour François. C'est une question pour vous deux. C'est un affront C'était aussi pour savoir Finnegan. s'il avait appris à pêcher du coup et à vider une truite parce que bon, J'ai appris à chanter et à jouer la guitare. La guitare, c'est pas complètement rentré. C'est pas faute d'avoir essayé. J'ai fait 4 mois de cours intensifs avec Maxime Lézin, un ami. C'est ma voix dans le film. Voilà, et c'est la voix du gamin dans le film. Alors, j'ai gardé ma voix pour des raisons de droit d'auteur. Malgré que... Pas pour des raisons artistiques. Non, on n'a pas privilégié l'artistique à tous les niveaux dans le film. C'est un film, c'est beaucoup d'investissement, mais c'est aussi beaucoup d'argent. Non, ceci dit, je vais vous dire un truc, c'est que j'ai toujours joué tout doucement à la guitare. Quand le premier jour, j'ai appris à jouer la guitare et chanter, j'avais peur que j'ai dit à mon ami qui donnait cours, il faut que les voisins soient chez eux, parce qu'on habite dans une maison qui est collée à d'autres maisons. Et non, je ne peux pas jouer. L'autre, il écoute. Donc on a été voir Alain Maris, ils étaient dans la maison, je fais bon, ok, on commence doucement. Et la première fois que j'ai vraiment pris mon pied, c'était dans le film, quoi. Quand j'ai joué devant tout le monde, là, j'ai chanté. Et je prenais tellement mon pied que la guitare, j'ai pas réussi à trouver la symbiose totale. J'ai privilégié le chant et ma gueule, quoi. La guitare, c'est que du bois.
Ah, j'ai pas de temps de perdre mon temps. François, gardez le micro, une question pour vous. Dernière. Bonsoir, ma question c'est pourquoi avoir accepté de faire de jouer un rôle plutôt dramatique alors que c'est pas trop Moi, j'ai envie de vous répondre à un truc, ça va être super mathématique. Vous voyez la famille Bélier, ça fait 8 millions d'entrées. Vous voyez un film, et j'espère qu'on fera beaucoup plus, hein, mais nos films qu'on aime, j'aime bien la famille Bélier aussi, mais c'est autre chose. C'est 500 000 entrées. Donc, statistiquement, il faut voir 16 fois un film que j'ai fait, voire une fois la famille Bélier. Donc les gens me disent toujours, vous faites que des films marrants. Ah non, j'en ai fait 15, moins marrants, mais on ne les regarde pas. Donc après ça, je ne sais pas très bien quoi vous dire. Moi, je passe plus de temps à faire des trucs moins marrants que marrants, mais je crois que le marrant est plus regardé, plus payant. Pas payer plus, toujours parce que je fais pas les trucs pour l'argent. Ok. À vous de trouver. Je vais en faire un de ces quatre qui va. Quand vous verrez en bateau, à un moment, vous direz ah ouais, je crois que c'était celui-là. Ouais. Le bateau, c'était celui-là. On n'y est pas encore, Pour le moment, j'ai pas été encore galvanisé. François, on vous entend regretter que certains de vos films un peu plus dramatiques ont été moins vus. Alors justement, peut-être un conseil pour le public. Quel film vous conseilleriez de vos films dramatiques, justement? Ouais, j'entends Suzanne. Ouais, Suzanne, la famille Wahlberg. Rien à déclarer. Non, c'est difficile. C'est un peu comme quand t'as cuisiné, qu'est-ce que tu peux dire quoi. Moi, je me rends compte, c'est que je fais des cadeaux et parfois on me dit pas merci, quoi. Ça fait mal. Je suis sûr que ce soir, les gens vous diront merci en sortant. Une autre question? Oui. Oui, moi j'ai été sensible aussi au jeu de Finnegan. Moi aussi. Je trouve... Je vous avouerai que quand je l'ai vu arriver en vrai, je me suis dit, mon Dieu, qui fait gamin. Alors en fait, dans ce film, on le voit vieillir, alors je sais bien, peut-être qu'il y a des artifices de maquillage, mais il y a aussi un jeu. À la fin, on a un homme mûr, on a l'impression qu'il n'a plus le même physique du tout. Et ça, je trouve que c'est très beau, et j'ai trouvé qu'il jouait très très bien. Félicitations. Gentil, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, c'est bon, mais en fait c'est un peu le challenge. C'est vrai que j'ai commencé à jouer quand j'étais plus jeune et j'ai souvent joué des enfants, enfin des jeunes ou des grossés qui parlaient pas beaucoup. Et c'était le challenge avec ce film, c'était de d'un seul coup faire homme. Donc merci, ça me fait vraiment plaisir. C'est réussi. Moi je peux dire des choses qui ne vont pas dire, mais c'était formidable de voir grandir sur pendant qu'on tournait. Et vraiment une équipe de passer de cette espèce d'adolescent taiseux comme ça, puis on le découvre au Pakistan, c'est un homme, et puis à la fin, quand le père d'Ahmed revient, il est avec son gamin, tout ça, il est dans un truc, voilà, le temps a passé, et il n'y a pas de maquillage. Non. Il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas d'effets spéciaux, il n'y a pas de trucs comme ça. Pas de barbe. C'est du jeu. Ça s'appelle du jeu, et ça s'appelle la comédie. Et vraiment, c'est Finnegan. Il l'a donné. Merci beaucoup. Bravo. Je peux juste vous dire un truc, parce qu'on sent pas vite les choses. On n'est pas complètement con si un jour. Je peux vous jurer qu'il a déjà des bonnes adresses. Quoi. Il est déjà parti, mais déjà depuis que le film a été tourné, il a déjà très très bon choix et qu'il est. Et il est toujours avec son petit air comme ça. C'est ça qui est super mignon. Il garde cet air-là, mais de toute façon, il va le garder parce que c'est pas un truc qui s'invente. On peut pas jouer cet air-là. D'ailleurs, vous l'avez dit en plaisantant, s'il pouvait y avoir
une suite au Cowboy 2, il jouerait pas, il serait trop cher. Il serait déjà parti sur une autre planète, vous l'avez dit, je crois, en présentant sur une avant-première à Paris. Cowboy 2, ça serait pas possible de faire maintenant. François, son tarif baisse à peu près tous les mois. Bon, si on attend 2-3 ans, on peut l'avoir. Je paierai. 3 ans, il paye. Le film. Si on faisait un Cowboy. On le paye pareil, d'ailleurs, un acteur assez rare. Moi, je suis pas très cinéphile, mais c'est rare, un acteur principal qui décède au milieu du film. C'est rarement arrivé, je pense. Surpris. Oui, on a été surpris, oui. Et oui, c'est rare, mais on paye le plein tarif. C'est tout bénéfice que je peux vous jurer. Quand ils étaient en Inde, moi j'étais au sport d'hiver. Et il était là, allô, oui, ça se passe bien, là ouais. J'étais bien ce film. Ah, il a passé, pendant tout le tournage, on était en Inde. Lui, il passait. J'en avais rien à foutre. Ça se passe bien. Ah, mais dis donc, dire que ça fait 4 heures qu'ils sont au bout. Ouais. Oh ouais, de toute façon, c'est comme ça la vie, il faut elle tourne et puis il faut donner de la chance aux jeunes aussi. Merci. Une autre question, une remarque? Alors tout en... J'arrive. Vous meublez, François? Ouais, j'ai une question pour vous. Pourquoi les cow-boys? Parce que les cow-boys... Oui, mais non, moi j'avais une question pour vous. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir ce soir? C'est François, c'est parce que vous avez entendu parler du film ou c'est pour un truc particulier? Comme ça dit? La bande-annonce? La bande-annonce, le parking, j'entends. Le film, lundi soir, j'ai rien à foutre. Eh ben on meuble, hein, on continue à meubler, ouais. On meuble tous ensemble. Hein. C'était sympa ceux qui ont répondu quand même. Merci pour ceux qui ont rien dit. De rien, de rien. Voilà, une question de quelqu'un qui n'a rien à demander. Parfois ça aide aussi. Alors, merci François. Alors, juste en aparté, je voulais dire qu'il y a 4 ans environ, j'avais fait semblant que c'était mon anniversaire pour avoir une photo avec toi. Et que j'espère que ce soir, j'aurai pas à faire semblant pour avoir une photo. Merci beaucoup pour ce moment très Je m'en rappelle parfaitement et je vais te faire un cadeau. Avant ce soir. Chiche. On l'a fait. C'est une soirée foufou. C'est mignon. Une question tout là-haut. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est une question pour Finnegan. J'aurais aimé savoir ce que vous avez ressenti en jouant ce rôle. Les sentiments que vous avez eus durant tout le film, les émotions. Non, beaucoup de choses parce que c'est beaucoup d'implications et aussi un petit peu de pression. Donc au début, c'était pas mal de stress. Maintenant, justement, toute la première partie où je suis un peu mythique, j'étais vraiment complètement stressé. Heureusement que j'avais pas beaucoup à parler. Et petit à petit, je me suis un peu détendu. François est parti, donc c'était beaucoup plus simple. Non, clairement, je me suis détendu et je pense que je me suis un peu ouvert. Non, c'est quelque chose quand même. Ça, parce que c'est vraiment un film d'aventure, comme tu as pu le voir. Enfin, au début, j'étais dans une voiture, je parlais pas beaucoup, et à la fin, je me retrouvais à faire du cheval avec John Cirelli. Et c'est vrai que c'est quand même quelque chose. Et il m'arrivait même de plaindre. Des fois, j'étais là en mode putain, quand est-ce qu'on en est. Ensuite, tu reviens dans la vraie vie et ça rappelle quand même, c'est comme une belle histoire, une belle aventure. Et à chaque fois que je revois le film, je suis super touché. Je pense que ce film était extrêmement important pour moi. Dès le début, dès la première fois que j'ai lu le scénario, j'ai su que j'allais peut-être pouvoir rejouer avec notre ami François, que j'ai rencontré Thomas. J'avais vraiment qu'une seule envie, c'est de faire ce film que j'ai tout fait pour. Et c'est vraiment un rêve qui est devenu réalité. C'est super. C'est vraiment super. Beaucoup de gens. Parce qu'on s'est rencontrés en 2005, Finnegan et moi, à Rochefort, près d'Angoulême, entre Angoulême et La Rochelle. Dans un des drames qu'il a fait que personne n'a vu, c'est Ouais, Léo Dur. Très beau film. Ouais. Et donc j'avais tourné avec lui en 2006, sauf que je sais pas si c'était encore très connu. Enfin bref, en tout cas, Ouais, mais si. Oh. Je dirais toi aussi alors. Vas-y. À Charleroi peut-être. Ouais. Et, non, mais j'ai fait un film avec lui et moi j'avais raté pas mal de moments avec lui. Imaginez, genre, je fais un film avec François Damien, je rester dans ma chambre d'hôtel comme un con à fumer. Et après
Après, je suis devenu fan en fait de ces caméras cachées, comme je pense beaucoup d'entre vous, et j'étais là, putain, mais qu'est-ce que t'as fait quoi? Notre soirée, t'as raté avec ce bonhomme. Et donc, plus tard, on m'a proposé le casting pour les cowboys, c'est vrai que ça m'a motivé. Et tu veux rajouter encore Tu veux rajouter encore des trucs? Non, je crois qu'il a vraiment apprécié cette période-là. Non, mais c'est vrai que c'est... Quand Thomas m'a dit qu'on allait faire le film ensemble, j'étais super content. Vous le voyez comment il est comme ça dans la vie, mais c'est pas si facile que ça d'être acteur quand t'es jeune et que t'es doué. Parce que tu sais pas ce que tu peux donner et pas donner en fait. Ça te fait peur parce qu'on veut tout prendre, et d'un côté tu peux garder un peu pour grandir quoi. Et je trouve que Finnegan est à ce côté-là comme ça où il donne, enfin moi je suis super touché par Finnegan. Hein. Qu'il y a un mec qui dit que Finnegan n'est pas bien, il vient de trouver, ça va être vite fait. Thomas, est-ce que au niveau de la direction d'acteur, est-ce que ça fonctionne pareil? Je sais que François, il faut pas trop lui dire exactement ce qu'il doit faire. Comment ça marche avec Finnegan qui est un acteur plus jeune? C'est très différent pour chaque comédien. Ce qui est difficile pour chaque comédien, c'est de trouver la langue de ce qu'on peut leur raconter à chacun. Je sais que pour Alain, pour le rôle d'Alain, pour François, on a parlé beaucoup avant. Avec Finnegan, on a aussi parlé beaucoup avant, mais ça a mis du temps. Pendant le tournage, il a fallu une semaine, 2, comme ça, pour qu'on se rencontre et pour que je comprenne Do You Speak Finnegan, pour que j'arrive à parler de Finnegan. Comme je parlais de François, mais j'ai eu l'impression de parler de François avant le tournage et de parler de Finnegan un peu après. Mais chaque comédien a sa langue, chaque comédien c'est comme une langue étrangère. Et c'est au réalisateur de s'adapter. Absolument. C'est ça? D'apprendre les langues, ah ouais. Ok. Une autre question? Berlitz. Oui. Bonsoir à tous les quatre. Alors, j'aurais une question pour. C'est une fois que. Oui, alors en fait, je voulais savoir, une fois le film réalisé, vous l'enregistrez, je suppose, heureusement, vous avez des sentiments, enfin, qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez? Premier sentiment qui vient à l'esprit, c'est de la fierté. Cette envie de faire envie, de donner du plaisir, de croire que tout est possible. Le deuxième, c'est moins poétique. C'est du pognon. Non, c'est pas vrai. Non, moi, quand j'ai lu, quand Thomas a lu la transition, ça c'est l'acteur. Non, moi, quand Thomas m'a parlé du film, ça m'a... Je voulais le faire, je me rappelle très bien, je me rappelle du resto, la table où on était quand il m'en a parlé. Et quand je suis remonté dans ma voiture, je me suis dit, mais je n'ai plus envie de faire un autre film que celui-là en fait. J'étais même pas encore remonté sur le ring à Bruxelles, cette périph à Paris, ou je sais pas comment il s'appelle la ligne, je sais pas s'il y en a un. J'avais vraiment envie de le faire. Parce que, vous savez, c'est un milieu un peu bizarre le cinéma. On sent les gens qui ont envie de faire des films qui vont marcher, et donc ils disent comment est-ce qu'on va faire pour faire un film qui va marcher. On va faire ça. Et Thomas c'était le contraire. Thomas et Noé. C'était on a envie de raconter ça et puis on va le lancer quoi. Et donc c'est ça qui est intéressant quelque part quoi. C'est de faire partie d'une aventure. On ne sait pas où ça va atterrir. C'est un premier film de gens qui ont fait plein de films qui ont marché, tout ça. Enfin, on a l'impression voilà, ça bouge dans tous les sens, ça fourmille quoi.
y va, quoi. Je veux dire, c'est beaucoup plus rigolo que de faire un truc où tu fais la suite d'un truc qui a marché, quoi. Tu vois. Là, ici, tu parles d'un truc, c'est nécessité de le faire, ce film, quoi. Alors, tout le monde a peur, et puis c'est pour ça qu'on se voit beaucoup avant, c'est pour un peu se rassurer l'un l'autre, et dire, moi, t'inquiète, je vais avec toi, quoi. On y va. Et puis, comme l'histoire est belle, et que tu as vu ce qu'ils ont fait, tu dis, je suis juste au bon moment. J'ai vu ce qu'ils ont fait, je vois ce qu'ils vont faire, mais ils l'ont pas encore fait. Ça, c'est la situation réveillée. Ça t'arrive pas super souvent dans la vie. Une question pour Finnegan. Bonsoir. J'ai deux questions en fait pour Finnegan. Il y en a une qui est ouverte, l'autre qui est fermée. La première fermée, ce sera rapide. À aucun moment tu t'es dit que ton personnage t'a pas énervé, t'as pas eu envie de te dire, de le faire lâcher, qu'il vive sa vie, qu'il lâche sa sœur, qu'il se construise de son côté. Et enfin, la deuxième question, comment ça s'est passé tout simplement de jouer avec un acteur comme John C. Reilly, qui a une bouteille phénoménale et qui est juste impressionnant. Ouais, John C. Reilly, on se demandait tous un peu comment il va être et tout. Et très vite, j'ai appris qu'il était tout à fait correct et même assez sympa. Et c'est vrai qu'il a débarqué comme ça en Inde et c'était un peu improbable. Moi, j'étais pas extrêmement fan de lui. Enfin, j'ai pas vu tous ses films. Quoi. Donc c'était cool, j'ai gardé un petit peu de distance vis-à-vis de ça, mais évidemment, j'avais déjà vu sa tête plein de fois. Bref, il est arrivé comme ça en Inde, c'était assez improbable. Et c'est assez difficile de jouer avec lui parce qu'en fait, si tu fais rien, si juste tu le regardes jouer, il te bouffe tout cru, en fait, tu n'existes plus. Il y a pas mal de scènes, notamment celle où il vient me voir avec les chevaux, il me dit ouais, tu vois les deux assauts, ça, machin. Bref, en gros, les 3 premières prises, Thomas m'a dit fais quelque chose parce qu'on ne te voit pas, on ne te voit plus. Donc en fait, tu es obligé de faire quelque chose, tu ne veux pas juste regarder jouer comme ça, sinon ça ne marche pas en fait. Donc il faut vraiment y aller et c'est quelqu'un de super, mais c'est un Américain. En fait, il n'est pas si surprenant que ça. C'est John C. Reilly, il est comme il est, mais c'est vrai qu'il peut avoir démarqué comme ça en Inde. Et Tom dit un truc souvent, il dit souvent quelque chose. Si jamais vous allez en Inde, prenez John C. Reilly, c'est pas mal. Merci. 2 dernières questions pour ce soir. Oui. Alors, je vais donner la parole à quelqu'un qui n'a pas encore eu. Ouais. Tu vas essayer ? Bonsoir. En fait, je ne veux pas poser une question, je veux répondre à la vôtre, Thomas. Vous avez demandé pourquoi on était venu. Et moi, je ne sais pas ce que je suis venue voir. J'ai été invitée par mon ami. Et c'est avec ce que j'ai découvert le sujet du film. Enfin, je ne savais pas du tout de quoi il parlait. Donc, j'étais dans un autre monde. Je voulais vous féliciter. Votre film était fabuleux. Et j'aurais plaisir à en parler autour de moi et à inviter les gens de ne pas regarder la bande-annonce parce qu'à mon avis, on en sait trop. Enfin, je sais pas. En tout cas, moi, j'ai pris vraiment plaisir à découvrir les choses au fur et à mesure. J'étais persuadée d'être morte de rire toute la soirée grâce à François. C'est pas le cas et j'en suis très contente. Moyen. De temps en temps, quand même, on arrive, mais c'était fabuleux. Je découvre Finnegan, il est splendide et vraiment tout était super. L'histoire et tout ça. Ah, mais c'est incroyable. Incroyable, j'ai pas de commentaires particuliers parce que c'était fabuleux. C'est la meilleure question de la soirée. Merci. Des questions comme ça, c'est bien. Alors, une autre question dans le genre. Alors, la dernière. Merci beaucoup. Merci. Monsieur. Ça fait vraiment plaisir. La fin du film. Est-ce que pour vous c'était évident que le frère et la sœur se revoient? Ou est-ce qu'on peut envisager de faire l'impasse sur ces retrouvailles? Vous voyez, quand vous faites un film, non, je pense que j'ai jamais pensé, on n'a jamais pensé avec Noé quand on écrit des films faire l'impasse sur les retrouvailles. Je pense que c'était important. Mais ce qui était important, vous voyez, dans les films, souvent il y a la résolution du personnage et puis la résolution de l'histoire. Et ce qui était important, c'est que le personnage, Kid, il retrouve un équilibre avant. Et là, se résout le personnage. Il retrouve un équilibre, il a retrouvé l'amour, il a retrouvé une famille, la sienne a explosé, puis il en a recréé une, il a une femme, un enfant, il a une petite maison, il est devant les montagnes, un peu comme son père était, peut-être un peu plus haut dans les montagnes, mais voilà. Et donc je résous le personnage là. Mais l'histoire n'est pas résolue. L'histoire, depuis le début, c'est Tamaru Kelly. Donc il faut la résoudre. Et
Et ça, c'était important. Cette dernière scène, elle était vraiment importante pour nous. Elle racontait toujours, avec Zoé, on s'est dit la même chose toujours. Et son frère vient voir Kelly pour lui dire, on t'a aimé jusque-là. Tu vois, c'est comme ça. Tu as fait des choix, des bons choix, des mauvais choix, des trucs. Mais t'es ma sœur et nous, tu vois, on t'aime jusque-là. T'es dans ton petit magasin avec tes enfants, mais nous, on t'aime. Et ça, c'était ça qui était important pour nous. Et ça vient résoudre l'histoire. C'était important qu'ils se retrouvent pour ça, pour pas que ça soit... il a arrêté de la chercher, je pense. Puis le père d'Ahmed revient, il y a cette scène un peu curieuse où le père d'Ahmed vient, on ne sait pas trop ce qu'il sait, ce qu'il ne sait pas, et tout ça, mais en fait il vient lui faire un cadeau, il lui dit quand j'étais en Belgique, on m'a parlé d'elle là-bas. Et puis là on voit juste l'intérêt de Kid comme ça, et puis là. Et il repart dans la quête, à nouveau la musique de la quête, et il repart et il va retrouver sa sœur. Mais sa vie à lui, elle est déjà résolue. Il a déjà, à travers tout ce qu'il a fait, il a déjà trouvé un équilibre. Et c'était important pour nous, dès le départ, qu'il la retrouve. Parce que ça clôt l'histoire. Pas le personnage est déjà clos, mais il fallait clore l'histoire. Et le clore sur ce truc-là d'un frère qui retrouve sa sœur et qui ne la juge pas. Et qui lui dit, ben voilà, il s'est passé tout ça, et ils n'avaient pas besoin de mots pour ça. Vous savez, c'est pas facile quand on a un producteur, le producteur dit toujours, ah ben il faut mettre des dialogues, ben, tu vas pas me laisser, c'est trop sec. Puis vous voyez, c'est pas la peine trop d'avoir des mots, parce qu'ils sont loin l'un de l'autre, mais en même temps ils se retrouvent. Elle, on sait tout de suite que c'est elle. Elle sait tout de suite que c'est lui. Et puis voilà, ils ont ces mots-là, on les voit à travers un téléphone. J'ai toujours pensé, moi, qu'elle allait appeler ensuite chez elle. Mais on verra ça dans le 2. La dernière question. Ouais, bonsoir. C'est la première et la dernière. C'est le classique. Moi, je vais essayer, en fait, je viens de me rappeler, en fait, du premier plan de votre film, et je voudrais connaître sa signification. Le premier plan du film, est-ce que vous vous souvenez de ça? C'est la cascade comme ça. C'est un Indien, c'est l'Indien en fait, celui qui pêche à Mickey, c'est faut pas Mickey. Et il raconte, et c'est comme si, il était une fois. C'est ce truc-là, c'est comme si l'Indien, il s'est passé ça une fois. Et puis là, ils nous racontaient une légende comme ça, voilà. C'était ce truc. C'était pour rentrer dans le film. C'est important, je pense que c'est toujours important de rentrer dans les films, d'oublier qu'on a la babysitter, le truc, tout ça. Et puis de rentrer dans le machin, l'idée c'était que l'Indien vienne nous raconter une légende comme ça. Et donc effectivement, il est un petit peu abstrait ce plan, mais je crois qu'il nous raconte